gens qui sont à mes côtés. Donc il y a Madame Derdour Malika qui est chargée d'insertion dans les entreprises de l'ESAT La Manade. À côté de moi, j'ai Madame Senséré Sabine qui est éducatrice spécialisée dans l'IME Verpré. À mon autre côté, j'ai Madame Gélie Emmanuel qui s'occupe de la vie quotidienne, donc elle nous expliquera. Et Monsieur Costa José qui est moniteur d'atelier de conditionnement à l'ESAT La Manade. Madame Derdour, pouvez-vous me parler de votre fonctionnement en tant que chargée d'insertion? Qu'est-ce que c'est qu'une chargée d'insertion? Alors, une chargée d'insertion dans un ESAT, c'est une personne qui s'occupe des projets professionnels des ouvriers. Donc, que ce soit au niveau de la formation ou au niveau de la mise en lien auprès des entreprises. Donc, c'est des postes qui sont assez récents au sein des ESAT et ils permettent aux ouvriers de pouvoir envisager les ESAT comme un tremplin et d'avoir un projet à plus long terme pour pouvoir éventuellement quitter les ESAT ou avoir des expériences professionnelles en milieu ordinaire. Quel est ce choix de ce métier-là? Pourquoi chargé d'insertion et pas un autre métier? C'est ma formation initiale de travailler dans le domaine de l'insertion professionnelle. Auparavant, je travaillais auprès des jeunes 16-25 ans dans les missions locales. Et donc à l'ESAT La Manade, donc j'ai vu ce poste tout nouveau il y a 5 ans, avec l'envie pour les dirigeants de permettre aux ouvriers de l'ESAT d'avoir accès au monde de l'entreprise. Voilà pourquoi dans un ESAT. Alors du coup, ça se développe de plus en plus. Maintenant, il y a les ESAT hors les murs qui embauchent de plus en plus de conseillers en insertion professionnelle. D'accord. Et quelles sont vos relations avec les ouvriers de l'ESAT La Manade? Alors aujourd'hui, je pense que les ouvriers de l'ESAT La Manade ont bien identifié mon poste. Parce qu'au départ, j'effectuais des remplacements de moniteurs pour pouvoir justement les rencontrer, les connaître. Aujourd'hui, j'effectue ce poste de chargé d'insertion avec les ouvriers et je donne des informations assez régulièrement au quotidien sur mon métier et sur ce que je peux leur apporter comme service au sein de l'ESAT. Madame Derdour, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Passons à Madame Senséré Sabine. Parlez-nous, à quel âge peut-on intégrer un IME? Alors, nous sommes l'IME Verpré, qui est situé au 135 boulevard Sainte-Marguerite. Et donc on accueille 128 enfants et jeunes qui présentent des déficiences intellectuelles avec troubles ou pas du comportement. Donc les enfants rentrent à l'âge de 6 ans et ils restent sur l'IME, s'ils le désirent, jusqu'à l'âge de 20 ans, voire plus. Et donc moi je suis éducatrice en service de suite. Alors c'est pour ça que je suis en lien avec La Manade, parce que certains de nos jeunes, les plus grands, ont besoin de faire des stages et ont besoin de un peu découvrir le monde du travail dans le milieu protégé. Et c'est pour cela que vous nous voyez souvent... mon collègue et moi-même en service de suite avec nos jeunes qui viennent faire des stages au sein de votre ESAT. Je vous remercie de votre interview, Madame Senséré. Je me retourne vers Madame Gélie. Parlez-moi de votre métier. Donc moi, à la base, je suis conseillère en économie sociale et familiale. C'est-à-dire, c'est quoi l'économie sociale et familiale? Pouvez-vous... Tout ce qui est en rapport avec la vie quotidienne des ouvriers. C'est-à-dire dans le maintien des acquis, les activités socio-culturelles, les activités sportives et tout ce qui travaille aussi en relation avec la production. D'accord. Sur les postes de travail. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Et ça fait longtemps que vous exercez ce métier-là? À La Manade, ça fait 5 ans. Et conseillère, ça fait un peu plus longtemps. D'accord. Je vous remercie. Monsieur Costa, moniteur, que vous êtes moniteur d'atelier en conditionnement. Pouvez-vous me parler de qu'est-ce que c'est que du conditionnement? Le conditionnement consiste à prendre un produit à la base que nous fournit une entreprise et on l'emballe dans différents
différents supports, sachets, mise en carton, mise sous film, pour améliorer la présentation du produit et le rendre plus présentable au niveau de la marque. D'accord. Et, Oui. et par rapport à la production Alors la production principalement est orientée sur des ateliers d'espace vert, Oui. un atelier de reprographie et 3 ateliers de conditionnement, dont un qui s'est spécialisé récemment dans de l'alimentaire. Combien vous recevez d'ouvriers dans votre atelier? Alors, dans l'atelier de conditionnement actuellement, j'ai 10 ouvriers en permanence qui travaillent sur différents produits et différents supports. Ça fait, vous recevez des gens de tout âge dans votre atelier? Oui, principalement des adultes. Donc à partir de 18 ans, ils peuvent venir travailler dans l'atelier. Ils seront accueillis et formés à différentes, on va dire, différents supports, on va dire. D'accord. Ben, monsieur Costa, merci de votre interview. C'est moi Merci qui vous beaucoup. À bientôt. Revenons à Madame Derdour. Madame Derdour, relations en entreprise. Est-ce que vous allez souvent en entreprise? Alors, lorsque les ouvriers sont en entreprise, j'effectue une visite par semaine. Et ensuite, je vais aussi dans les entreprises pour faire de la prospection et sensibiliser les entreprises à l'embauche des personnes handicapées. Qu'est-ce que c'est que la prospection? Alors, la prospection, c'est aller à la rencontre des employeurs, essayer d'évaluer leurs besoins et leur proposer des personnes handicapées pour pouvoir répondre à leurs besoins. D'accord. Madame Gély, qu'est-ce que vous faites faire aux usagers de l'ESAT La Manade? Je rappelle déjà qu'à l'ESAT La Manade, il y a 55 ouvriers et 6 ateliers de production. Hein. D'accord. Donc les ouvriers viennent en raison d'une demi-journée tous les 15 jours. Les activités principales sont le maintien des acquis sous forme de soutien scolaire, travail sur l'hygiène, la santé, l'équilibre alimentaire. Tout ça, c'est des thématiques qu'on aborde régulièrement selon les besoins. Et en matière de loisirs, on est plutôt axé à la culture, sorties cinéma, quelques sorties au musée dans l'année, expo, activités sportives, jogging. Ils ont participé dernièrement à la course Algerno, certains ouvriers. Pétanque, jeux de loisirs, activités natation aussi pour certains, avec maître nageur. Voilà, toutes sortes d'activités. Après, ça dépend des saisons, ça dépend des envies des ouvriers. D'accord. Puis toujours un travail en relation avec la production. D'accord. Ben, je vous remercie. Je vais redonner la parole à Madame Cécéré. Madame Cécéré, qu'est-ce qu'un IME? Alors, c'est un institut médico-éducatif. Donc, celui de Verpré accueille, donc, comme je disais, les 128 enfants qui sont répartis dans des petits groupes ou sur des ateliers où différentes activités sont proposées, notamment pour les plus petits, avec du parascolaire, des activités en ludothèque, des sorties, pour favoriser un maximum l'autonomie, toutes les activités manuelles. Et puis sur les ateliers, on travaille un petit peu plus toutes les questions un petit peu professionnelles. Donc, on a de l'horticulture, on prépare un petit peu de la cuisine, voilà, et on est très axé, donc on a tout un soutien aussi, on a une trentaine d'éducateurs sur l'IME, on a 3 assistantes sociales, nous avons 2 psychomotriciennes, des orthophonistes, donc l'enfant et le jeune sont pris en charge vraiment dans leur globalité, et on essaie de leur offrir un maximum de chances pour faire un maximum d'acquisitions et devenir le plus autonome possible et pour permettre une meilleure insertion dans notre société qui n'est pas toujours facile pour eux. Merci à vous tous. Je vous signale que pour les gens qui resteront sur le forum, il y a un 3e plateau qui se tiendra à 15h30. Pour ceux qui veulent jouer leur curiosité, je vous attends à 15h30.